Fabrice Condon, j'ai 47 ans et je suis régisseur lumière au sein de l'association Lozère Logistique Scénique. Le rôle du régisseur lumière est en fait l'analyse des fiches techniques du groupe, de la compagnie, ça peut être une compagnie de théâtre, danse. Donc il y a toute cette analyse de fiches techniques, de négociation, le cas échéant de ces fiches techniques. Et à partir de là, on va mettre en place un planning de matériel pour savoir est-ce qu'il va falloir sous-louer du matériel, il va falloir lister tout ça, et du personnel. Ensuite, à partir de là, il va y avoir la gestion sur le terrain, avec la gestion du montage, des réglages de lumière, puis gérer le spectacle, le démontage, et après, derrière, ça va être une gestion de maintenance de tout ce matériel et une gestion de planning tout au long de l'année. Du coup, c'est en 98, j'étais en Lozère, j'arrivais du service militaire et j'ai postulé pour des petits jobs. Et notamment, il y avait un poste de technicien lumière. Et donc j'avais préparé un peu mon entretien et il faut reconnaître que j'ai baratiné, quoi. Donc j'ai vendu du rêve et donc du coup j'ai été pris. Bon, après je l'ai payé parce que j'ai compris quand même que même si j'avais des notions de physique, je suis tombé de haut, quoi. Mais par contre le métier est passionnant, j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui n'était pas là à l'entretien, sinon je pense que j'aurais pas été pris. Comme quoi des fois une vie peut se jouer à pas grand chose. J'ai dû totalement me former après au fur et à mesure. Ça a été des formations habilitation électrique, qui reste une base dans le métier, des formations sur les consoles. J'ai fait des formations travail en hauteur. Et après, notamment pour nous, il y a aussi le poids lourd. Et après, il y a d'autres formations que j'ai pas fait parce que moi, j'ai appris sur le tas, qui peuvent être des formations génériques sur la lumière. Du coup, je me suis beaucoup documenté et je me suis formé tout seul. Du coup, j'avais tout le matériel à disposition et puis j'ai été accompagné par d'autres techniciens. Et du coup, totalement autodidacte sur mes premières années. Il y a la journée type où on va être à l'entrepôt et au bureau. Il y a un gros travail déjà de mise à jour, de maintenance. Ensuite, il y a la gestion, comme j'ai dit tout à l'heure, de fiches techniques. Dans cette journée-là, il va y avoir toute la négociation. On va appeler les organisateurs parce que peut-être la scène, il faut revoir la dimension de la scène. Les régisseurs techniques vont faire le lien avec les organisateurs et les groupes derrière. Donc nous, on est là pour trouver un compromis. Deuxième journée type, ça va être la prestation. Donc on va arriver sur site, montage, déchargement, accueil de la compagnie théâtre, du groupe. Ça va de une journée à 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend de l'importance. Donc quelque part, voilà, il y a deux types de journées. La journée classique, négo, maintenance, repérage, et la journée prestation. Je suis en CDI au sein de l'association Lozère Logistique Scénique. Du coup, j'évolue principalement sur le département. Par contre, notre contrat de travail permet d'aller faire ce qu'on peut appeler des extras, ce qui m'a permis d'évoluer. Donc à ce moment-là, je suis sorti du département et je suis allé travailler pour des sociétés privées, quoi. Donc ça m'a permis d'aller travailler sur des plans que j'ai choisis pour, je dirais pas me mettre en danger, mais sortir de ma zone de confort. Sur certains projets où là, je vais retrouver de la stimulation intellectuelle ou des accueils, je me dis « Ah, mais ça, tel groupe là, ou ce spectacle, ah oui, si je peux y être dessus ». Donc je choisis mes employeurs. Pour moi, les avantages, c'est cette diversité, quoi. On va accueillir de la danse, du théâtre, de la musique. Donc c'est chaque fois différent. Et puis même moi, culturellement, il y a peut-être des choses que je ne serais pas forcément allé voir. Et en fait, c'est la claque. On prend une claque en disant « Waouh, j'ai pu voir ça, quoi ». Et puis après, un autre gros point, un avantage de ce milieu, c'est les rapports humains, quoi. On rencontre des gens, quoi. Et des artistes, des fois, voilà, quoi. Il y en a, c'est des extraterrestres. Et ça, c'est super enrichissant, quoi. Donc ça veut dire qu'à chaque prestation, il y a cette rencontre humaine, quoi. Et les moins. Donc, c'est un milieu qui est très accidentogène, quoi. On porte des charges lourdes, on fait des grosses journées, on travaille de nuit. Il peut y avoir des journées de 12, 13, 14, 15 heures de travail. Donc là, il peut y avoir une usure, donc une fatigue. Donc on en vient aux accidents, quoi. Il y a des risques sonores. Ensuite, il y a les risques visuels. Je ne vais pas parler des chutes, bien sûr. Donc on est à 7 mètres de haut, il faut aller régler des projecteurs, donc il y a des gros risques de chute. Il y a des bouquins qui disent qu'on est le milieu le plus accidentogène, car on regroupe quasiment tous les risques. Donc les premières fois que je suis arrivé ailleurs, sur des gros plans, je descendais pour faire le pupitre de la console lumière. Et habituellement, sur certains plans, chacun fait sa fonction, quoi. Donc en temps normal, le pupitreur lumière, il va à la console lumière, il installe sa console lumière, et puis, point barre. Moi j'arrive avec mon poids lourd, je commence à aider les gars à décharger le camion. Hop, on discute, et puis il commence à chambrer les autres, et puis on n'a pas encore vu l'éclairagiste, il est où, il va encore rester à sa console et tout. Et puis après, j'arrive avec l'équipe lumière, donc j'aide à installer les projecteurs. Et là, les mecs commencent à discuter, ça va, on n'a pas vu le pupitreur,
il n'est pas encore à sa régie. Je dis, ben, c'est moi le régisseur lumière. Parce que du coup, j'avais rien dit exprès, quoi. Ensuite, au moment du réglage, eh ben, j'ai la formation de travail en hauteur. Le mec dit, il est où le gars qui fait du rig? Le rig dans le métier, c'est ceux qui grimpent. Je dis, ben, j'ai pris mon baudrier, c'est moi qui rig aussi. Après, ça devenait tout. Voilà. Dès qu'il fallait faire un truc, n'importe quoi, faut amener ça. Bah, demande au Lozérien, il va te le faire, quoi. Et c'est vrai qu'en Lozère, on est une petite structure et tout le monde participe. Tous les techniciens font de tout, quoi. Et puis moi, j'aime bien toucher à tout. Il faut s'intéresser aux autres domaines, quoi.